Alors, commencez ce cours par une vérité qui fait mal. Quand vous dites cette année je me remets en forme ou je veux enfin gagner plus d'argent, vous ne fixez pas un objectif, vous exprimez un souhait. Le problème d'un souhait, c'est qu'il dépend de votre état émotionnel. Le lundi, vous pouvez être motivé, vous y croyez. Le mardi, vous avez mal dormi, vous avez une réflexion de votre patron et votre objectif de remise en forme disparaît. Pourquoi? Parce que votre objectif n'avait pas de structure. Il n'était pas actionnable. La plupart des gens confondent souhait, je veux être musclé, et objectif, aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Les objectifs que vous vous êtes fixés jusqu'ici étaient condamnés à l'échec avant même que vous ne commenciez. Le mythe qu'on nous vend, c'est que pour atteindre un résultat, il faut de la volonté. C'est faux. La volonté est une ressource épuisable, tout comme la batterie de votre téléphone. Le matin, vous êtes à 100% et le soir, vous pouvez ne plus en avoir du tout. Dans ce cours, on ne va pas parler de motivation, on va parler d'ingénierie. On va apprendre à définir des objectifs qui ne dépendent pas de votre humeur, mais de votre système. Nous allons donc transformer une intention floue en un système de réussite par 3 étapes précises. Un diagnostic, une déconstruction et un protocole de maintenance. Pour que la vidéo parle davantage, je vais m'appuyer sur le principe donc de la perte de poids. Ce sera beaucoup plus lisible et compréhensible. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour définir un objectif et surtout pouvoir l'atteindre. Étape numéro 1, le diagnostic de départ. Alors, la plupart des gens échouent car ils fixent leur regard sur le sommet de la montagne sans jamais regarder l'état de leurs chaussures. Définir un objectif sans faire de diagnostic, c'est comme entrer une destination dans un GPS sans activer la localisation. Vous savez où vous voulez aller, mais l'appareil ne peut pas tracer de route. Pour cette première étape, je vais vous demander de mettre ego de votre côté. On ne va pas parler de ce que vous voulez faire, mais on va parler de ce que vous faites réellement au quotidien. On appelle cela un audit, c'est-à-dire que nous allons observer notre quotidien à la 3e personne. Si votre objectif est de perdre du poids, le diagnostic n'est pas juste de monter sur la balance, c'est de prendre une photo de votre réalité nutritionnelle. Ce que je vais vous demander, c'est que pendant les 2 prochains jours, vous ne changez rien. Mais vous allez noter exactement ce que vous faisiez au quotidien, de manière nutritionnelle. Souvent, on réalise qu'on ne mange pas de chocolat, mais qu'on consomme 500 calories de sucre par pur automatisme à 16 heures. Sans cette mesure précise de votre point de départ, vous ne pourrez jamais savoir si votre stratégie fonctionne. Par la suite, nous allons analyser. On va regarder vos précédentes tentatives. Pourquoi ont-elles échoué? Alors, ne me dites pas par manque de volonté, mais on va chercher un déclencheur technique. Est-ce que c'est parce que vous n'avez rien de prêt à manger en rentrant le soir, ou est-ce que c'est parce que vous fixez vos séances de sport à une heure où vous êtes déjà épuisé? Vous devez identifier 3 principaux points de rupture. Un bon objectif doit être construit autour de ces obstacles, pas en espérant qu'ils disparaissent par magie. La beauté de la chose, c'est que nous allons progresser parce que nous avons déjà échoué. Les gens oublient qu'avoir échoué plusieurs fois est la meilleure des manières pour atteindre ces objectifs, car vous savez exactement ce que vous ne devez plus reproduire. Étape numéro 2, la déconstruction. Alors, regardez votre objectif actuel. Disons que c'est perdre 10 kilos. C'est une destination sur une carte. C'est nécessaire pour savoir vers où pointer la boussole, mais c'est totalement inutile pour savoir quel premier pas faire le matin. Le problème, c'est qu'il est binaire, c'est-à-dire 0 ou 1. Tant que vous n'avez pas perdu les 10 kilos, vous êtes en état d'échec. Et on va donc changer ça. Pour déconstruire cet objectif, on va l'analyser comme un ingénieur. Pour perdre ces 10 kilos, quels sont les leviers mécaniques? Ici, nous en avons 3. L'apport énergétique, ce que nous mangeons, la dépense énergétique, ce que je bouge, et la récupération, mon sommeil, mon stress. Si vous ne décomposez pas donc votre objectif en levier, vous allez essayer de tout changer d'un coup et vous allez exploser. Nous ne sommes plus sur ce que nous voulons être dans 6 mois, mais ce que nous faisons au quotidien. Si vous ne réalisez pas votre tâche quotidienne, vous ne vous rapprocherez pas de votre objectif. Ici, la déconstruction, l'étape de la déconstruction est l'une des plus importantes donc dans la définition de son objectif, car c'est elle qui va nous permettre de déterminer les leviers et donc ensuite appuyer ça sur les tâches quotidiennes à mettre en place. 3e étape, le protocole de maintenance. Là, tout de suite, vous êtes motivé. Mais dans 10 jours, lorsque la lune de miel sera terminée, comment vous vous sentirez? Vous serez fatigué, vous aurez peut-être une urgence familiale, ou alors il y aura de la pluie, donc vous n'irez pas faire votre séance de sport. C'est à ce moment précis que 90% des gens abandonnent. Parce qu'ils pensent que s'ils ne peuvent pas suivre leur objectif à 100%, alors ils sont en échec. Et c'est complètement faux. Nous pouvons accepter le fait que une séance de sport saute. En revanche, on ne peut pas se permettre un écart. Ce que j'essaie de transmettre à travers cette chaîne YouTube, c'est l'importance de l'obsession, qui est pour moi l'une des clés fondamentales pour atteindre ses objectifs. Et que malheureusement, à
À travers l'écriture de cette vidéo, j'ai pu observer que pas mal de personnes se permettaient un écart. Pour moi, c'est l'une des plus grandes erreurs de pourquoi les personnes n'atteignent pas leurs objectifs. Soit vous êtes à fond dedans, soit non. L'écart te donne une clé pour échouer. Si vous vous autorisez un écart, pourquoi vous ne vous autoriserez pas un second? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche? Alors bien évidemment, le but n'est pas non plus de souffrir. Nous sommes des êtres humains, on a une caractéristique qui est assez évidente, c'est qu'on n'aime pas la souffrance, on aime le confort. Mais tout ce que j'ai pu dire à travers cette vidéo, vous avez pu le remarquer, on est là sur la planification, c'est-à-dire qu'on détermine les différentes étapes pour atteindre notre objectif. Donc, pourquoi pas planifier également un plaisir? Il faut toujours se mettre un petit peu de plaisir, la petite carotte, comme on appelle ça. Planifions-la. Pas besoin de se dire, ok, là je me permets un écart. Non, parce que si vous vous le permettez une seule fois, qui n'était pas du tout prévu dans l'atteinte de votre objectif, vous pourrez vous dire, ok, ben, je l'ai fait une fois, peut-être pas, je pourrais peut-être le faire 2 fois finalement. Alors que quand vous prévoyez le plaisir, tout est différent. Vous savez qu'à un moment donné, par exemple, ce jour-ci, entre 15h et 16h, j'aurai mon plaisir. En dernière partie, j'aimerais parler d'un angle différent, un angle philosophique que j'ai voulu apporter à la chose, c'est le pari de Pascal. Blaise Pascal est un grand mathématicien et philosophe et il a posé un pari célèbre concernant l'existence de Dieu. Mais on peut appliquer sa logique à vos objectifs personnels et c'est entièrement redoutable. Face à votre objectif, donc pour rappel, imaginons la perte de poids, on a 2 options. Première, c'est parier sur l'effort. Vous choisissez de changer, de limiter le sucre, de bouger. Ensuite, on peut parier sur le statu quo. C'est-à-dire que vous choisissez de ne rien changer et de rester tel que vous êtes. Si vous pariez sur le statu quo, votre gain immédiat est le confort. Vous mangez ce que vous voulez, vous restez sur votre canapé, le gain perçu, c'est 0 effort. Mais quel est le coût long terme? Si vous êtes en surpoids, le coût c'est votre santé décline, votre manque d'énergie, ce sentiment de honte à chaque fois que vous vous regardez dans le miroir le matin. Si vous perdez ce pari, et la biologie ne perd jamais, le coût est infini. C'est le regret de ne pas avoir agi quand vous le pouviez encore. Vous avez économisé un petit effort aujourd'hui pour payer une dette immense demain. Maintenant, si vous pariez sur l'effort, le coût est connu et limité. C'est l'inconfort passager d'une séance de sport ou d'un repas plus léger. C'est une perte de confort finie. Mais le gain potentiel, il est infini. Ce n'est pas juste perdre 10 kilos, c'est gagner 10 ans d'espérance de vie. C'est gagner une confiance en soi qui va impacter votre carrière et vos relations. C'est le sentiment de fierté d'avoir repris les commandes de votre propre vie. Dans le pari de Pascal, la logique est mathématique. Il est irrationnel de risquer une perte infinie, le regret ou la maladie, pour protéger un gain minuscule, le confort de la malbouffe. À partir d'aujourd'hui, avec la méthode que je vous ai donnée, vous savez définir un objectif et comment l'atteindre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. À bientôt.